Bonjour, moi c'est Danielle. Je suis à Trouver mon 31 depuis déjà 5 ans. Je fais partie du groupe du social. Je suis vraiment heureuse que le Seigneur nous convie à cette convention annuelle. Et il n'y a que de belles choses. On a déjà commencé à expérimenter la gloire de Dieu. Bonjour, moi c'est Charlotte Bichi-Afili. Je suis choriste, je veux dire je suis chantre, mais je suis connectée à Trouver mon 31, je pense que ça fait 6 ans bientôt. Et je participe au temps de prière matinale, les dévotions et tout. Et je suis vraiment contente d'être à la convention parce que c'est beaucoup de femmes dans le Seigneur. Avant même de venir à cette convention, j'ai dit au Seigneur, révèle-toi à moi d'une manière que je ne t'ai jamais connue. Et spécifiquement, c'est ce chant-là que j'ai écouté ce matin. Je dis au Seigneur, je veux te voir comme je ne t'ai pas encore connu. Et c'est ça, à chaque convention, c'est du nouveau. Il ne faut jamais s'attendre à l'ancien. Le Seigneur nous surprend toujours. Et donc, je suis étonnée de voir que de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les contrées, les gens se mettent ensemble avec une attente, mais le Seigneur nous surprend au-delà de nos attentes. Amen. Et moi, je dirais que c'est vraiment réel. À chaque convention des femmes, il y a quelque chose qu'on apprend. Vous voyez la prédication de cet après-midi, c'était sur marcher avec la sagesse de Dieu et non la ruse. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que parfois on est sage à nos propres yeux, mais c'est pas comme le Seigneur l'a dit. Et moi, ce soir, j'ai vraiment puisé dans la parole. J'ai compris que je dois ramener tout au Seigneur. En fait, tout est à propos du Seigneur. Et là, ce qu'il va donner comme réponse, c'est la sagesse. Amen. Et vraiment, le Seigneur t'a convoqué. S'il a donné la vision, il donnera la provision. Alors, si tu hésites, crois au Seigneur pour la provision. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas manquer. C'est le moment, c'est la saison où les fils de Dieu ont besoin d'être révélés aux nations. Alors, toi qui es à la maison, si tu écoutes ce message, saisis ta chance. Le Seigneur veut te rencontrer. Amen. Oui, je veux dire à une femme, déplace-toi, ça vaut le coup. Déplace-toi parce que la communion, quand on est ensemble, c'est différent de ce qu'on reçoit en ligne. On reçoit aussi, c'est vrai. Mais quand on est ensemble, la communion, le Saint-Esprit et vraiment l'atmosphère, il y a des choses qui sont lifting up. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont réglées en toi quand tu es en présentiel. Alors, je vous encourage, venez, mes sœurs. Au revoir. Alléluia. God is good. Je suis mon mari, on s'occupe d'une église au centre Lighthouse, ça s'appelle. C'est en Abitibi, dans une communauté autochtone. C'est bien ça. Et donc, Aimée est venue apporter la parole une fois. Et puis, c'est ce qu'elle m'a partagé aussi, qu'elle priait, qu'elle s'occupe des familles et tout ça. Puis, c'était vraiment intéressant. Et Samy me parlait, voir si elle aimerait, si j'aimerais venir dans une conférence pour les femmes ici. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, c'est la soif de Dieu, la soif de connaître, de chercher. Puis, c'est ce qu'on a besoin. Puis, ouais, ça fait du bien. Et demander la sagesse, on en a tous besoin. On a tous besoin de comprendre la vie, comprendre les autres, comprendre comment aimer les autres aussi, comment être une bonne personne aussi pour les autres. Fait que ça prend de la sagesse. Exactement. Moi, Et aussi la culture. Oui. La culture, parce que nous, on a une culture autochtone aussi. Et puis, dans la culture aussi, chez les Premières Nations, il y a beaucoup de blessures chez les Premières Nations. Et chez les Premières Nations, on va beaucoup se baser sur la culture, la fierté de la culture. Ramener les traditions du passé, les ramener aujourd'hui. Mais quand elle a parlé, c'est de laisser de côté les anciennes façons de faire pour amener une nouvelle façon de faire, d'être avec la sagesse de Dieu, parce que c'est pas nos traditions qui vont ramener, qui va guérir les cœurs de ce qui s'est passé avec nos ancêtres et tout ça. C'est vraiment Dieu qui va ça faire. prend Dieu, ça prend la sagesse de Dieu. Avec le Saint-Esprit, avec Dieu, on est pur, on est juste à ses yeux, on est pardonné. On n'est plus de tâches de toutes les choses que, dans le passé, qu'on a commis des actes qui étaient mauvaises, mais avec Dieu, on est pur. Mais c'est ça, je pense. On se sent pardonné. Ouais, c'est ça.
marchent dans la ruse en pensant qu'ils marchent dans la sagesse. Some are walking in lies or deceits, thinking that they're walking in wisdom. Mais où ce qu'on c'est d'apprendre à se respecter. Puis la confiance en soi-même, c'est l'affaire la plus importante. Puis après, se laisser dénigrer. Puis c'est ça qui va faire qu'on va avancer dans la vie. Là, laisser le négatif, puis avancer. C'est comme on a un pouvoir infini. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Ce qu'on entendait parler là-dedans, c'est qu'on parlait de la sagesse. Au niveau de la sagesse. Puis des fois, on a besoin de la sagesse. La sagesse, c'est de le montrer. Oui. Dieu, c'est le créateur. Il t'a créé, il sait, Oui. il te connaît tout tes toi en tant qu'individu. Sauf que nous autres, on va apprendre à connaître pourquoi il nous a mis au pourquoi on est là. Ben oui. Pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Puis lui, il a mis une sagesse en nous autres. Oui. Puis il faut l'apporter au commun des mortels. Oui, mais parce qu'on est, moi, je me dis tout le temps, on n'est pas venu au monde pour rien. Oui. Chaque individu a un rôle à jouer sur la planète, là, tu sais. Fait que, non, mais bravo. Je m'attendais pas de parler de ça aujourd'hui. Aucune culture de ce monde ne peut te transmettre la sagesse. No culture of this world can. Tu veux marcher dans la sagesse? You want to walk in wisdom? Tu veux marcher à la façon de Dieu? You want to walk according to God's principles? C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est vers lui que tu vas aller demander cette sagesse. C'est à lui que tu vas dire, Seigneur, ordonne mes pas. C'est vers lui que tu vas crier, Seigneur, rends-moi sage selon toi. Je veux la sagesse d'en haut. Je ne veux pas la sagesse du monde. Je ne veux pas la sagesse de cette terre. C'est de ta bouche que sort la connaissance et l'intelligence. It's from your mouth that comes knowledge and, je ne veux pas être intelligente selon ce que j'ai appris. I do not want to be intelligent based on what I've learned. Je veux que ta parole soit dans mon cœur. I want your word to be je veux que ta parole guide mes pas. I want your word je veux que ta lumière soit sur mon sentier. I want your light to, je veux être sage selon toi pour que mes actions s'alignent à ce que toi. Hello, God bless you everybody. My name is Lady Irene Odongo of Divine Tabernacle Center in the capital city of Ottawa, and today I'm here for the Proverbs 31 conference. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I'm Pastor Violet of Christian Perfection Ministry here in Ottawa, and today we are enjoying the beauty of staying in His presence, enjoying, learning and unlearning how a woman should live her life through Proverbs 31. Amen. So the first thing I would like to mention is, an empty vessel. So there is no way I can do anything if I'm not filled up. What do I mean by that? I have to get my source. There's somebody I draw from, and that is God. He is my source. So He's my source in my everyday life. He's my source in my lifestyle. He's my source as a servant. I don't operate in my own energy or my own being. I operate through Him. He's inside of me. So in my everyday life, I need to draw from my source, who is God. So I have no other choice. For me, I don't know about somebody else, but for me, I have no other choice but to make sure that I'm one with God. So number one, seeking His presence for everyday choices, decisions. Number two, making sure that at least He is my option before I have my option two. So no matter what I'm doing, be it a big decision, be it a small decision, I want to make sure that God is a part of it. And sometimes it can be confusing because we have our minds. God gave us minds and intellect. And sometimes we want to use our intellect and we want to use our mind. And this is why walking with God, or walking in His kingdom is very important, because I have to go back to His word and make sure that my decisions align with His word. That's the key, because when you immediately say walking with God, my mind went to Enoch, a man that walked with God and was translated. And this is what is lacking these days. People don't bother about walking with Him.
And when we talk about walking with him, it's like being a living epistle representing Christ, and his kingdom. So it is not all about, oh, I am born again. After you're born again, what next? You need to go and begin to learn, the principles of the kingdom. Because if you don't understand it, you're not going to walk with it. And that is why he said in Romans chapter 12, 1 and 2, present your body to him as a living sacrifice. Then number 2, verse 2 is very vital, which is renew your mind. Amen. The same in Ephesians 4:23, renew your mind. You must unlearn the things that you have programmed in your mind and begin to learn, the dynamics of the kingdom. And like Proverbs, 23:7 said, as a man thinks in his heart, so he is. So for you to walk with God, you need to understand, you need to think like him, in order for you to align yourself to his purpose. So as a believer, you must be studious, a student of the word. Just like my friend has said, and my sister, you must know that God is your source. You must approach him, even in the tiniest decision. You don't just run off. For instance, in the area of marriage, you see a guy there as a sister. To you, he's a man. But to me, who is behind that vessel? Because the truth is that all you're seeing is a human vessel. You don't even know what is in that man. So it is until you go to God in prayer and ask him, who is this man that is standing before me, in order for you, to align yourself. So you don't rush into those things. So as a believer, it is fundamental that we must walk with him. Amen. If actually we want to be not just translated, if we want to be transformed into his image. Amen. But we will tell them it's still this. Knowledge is vital. Because 2 scriptures, Hosea and Isaiah, said, my people are gone into captivity because they lack knowledge, and they are being destroyed because they lack knowledge. And Proverbs said that a man of knowledge increases strength. Amen. So we encourage them to come and sit down to learn how to live their daily lives. Very vital. Bonjour, moi c'est Marlène et je suis responsable de l'accueil dans Trouver mon 31, mais aussi durant la convention. Ok, moi c'est Rose, je suis de l'équipe de communication et membre de l'équipe de Trouver. Et merci aussi à maman Aimée pour le partage parce que c'est, j'ai envie de dire, tout bon enfant de Dieu qui veut grandir dans sa relation avec le Seigneur a vraiment besoin de tout ça. Parce que la sagesse, la Bible dit, la sagesse c'est Jésus, la sagesse c'est le Père. Et marcher avec le roi des rois, c'est marcher avec lui, qui est la sagesse. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde, parce que la Bible nous dit que la sagesse du monde, c'est folie devant du monde. J'ai vraiment aimé savoir que marcher avec le roi des rois, c'est marcher avec la sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu, qui est une clé pour le reflet de la plénitude de la gloire de Dieu dans le monde de Dieu. Pour ma part, je dirais que comment l'appliquer concrètement à ma vie, la sagesse, c'est par le renouvellement de l'intelligence, comme la Bible dit, par la parole de Dieu. Parce que maman Aimée a cité un verset dans Proverbe 2, et elle a dit « La sagesse provient de l'Éternel et de sa parole ». Et donc de là, on acquérit la connaissance. Donc concrètement, c'est de me nourrir de la parole quotidiennement pour développer ce renouvellement de l'intelligence qui va avoir un impact dans mes actions concrètes, dans mes comportements. Comment une convention comme ça peut contribuer au corps de Christ, c'est qu'on est des femmes de toutes sortes de milieux, de provenance, de pays, d'églises, même on n'est pas toutes à la même église. Donc je trouve que c'est riche parce qu'on partage nos manières de faire, nos savoirs, nos dons, puis on vient ensemble pour louer un seul Père avec toute notre unicité individuelle. Et donc ça nous fait voir justement le corps de Christ est spécial et différent, mais dans nos différences, on se complète pour glorifier Dieu parce qu'il nous a fait chacun avec une unicité. Donc moi, je trouve ça magnifique de venir ensemble pour louer le même Dieu, mais avec chacun nos dons. Et voilà. Je suis sur le point de Marilyn, mais je parle plutôt de l'unité dans le corps de Christ. Parce que je pense que l'Église, entre guillemets, le corps de Christ en particulier, est l'une des organisations où l'unité est vraiment très combattue. Parce que la Bible nous dit qu'aucune personne ne vient chez un homme fort
sans l'avoir pillé, quoi. Donc, ils ont su que dans le corps de Christ, si le corps de Christ est uni, nous ferons vraiment des exploits, comme le dit la Bible. Amen. Donc, et beaucoup de communautés, entre guillemets, réclament leur unicité, mais pas dans le corps de Christ. Donc, Convention Trouver notre enterre, c'est l'occasion de montrer que le corps de Christ a besoin d'être uni pour aller loin, pour aller très loin, comme la Bible dit, pour faire des nations, les disciples à travers le monde. Nous avons besoin d'être unis. Parce qu'un seul doigt ne porte pas un cahier, ou bien un seul doigt ne fait pas un fardeau de bois. Mais nous avons besoin des 5 doigts pour pouvoir porter la cognée. Donc nous avons besoin d'être ensemble pour aller vraiment très loin, porter le corps du Christ. Au revoir. À toutes.